Minimax M3 est là. Vous devez l'avoir compris. Dans ce tuto, je vous présente et vous montre comment utiliser cette IA. C'est parti. On commence par l'article d'introduction de Minimax M3. Donc, Frontier Coding, 1 million context, native multimodality, all in one model. Alors, dis simplement, qu'est-ce que c'est que ce titre? C'est pour nous dire que dans le même modèle, on a une IA au top du codage, donc le vibe coding, qui a 1 million de contextes. Donc c'est le nombre de tokens. Donc c'est le context Windows, le nombre de tokens, 1 million. Et native multimodality, donc il est multimodal. Donc tout ce qui est texte, image, vidéo. Et on commence par un aperçu du benchmark. Si on zoome, on peut voir qu'il rivalise avec les meilleurs modèles au monde. Donc Claude Opus 4.7, ChatGPT 5.5 et Gemini 3.1 Pro. Et comme nous l'explique son titre, il a un gros focus sur le vibe coding. D'ailleurs, c'est ce que l'on va faire dans ce tuto. D'abord, on va le tester sur sa plateforme avec un prompt et après, directement avec l'API. Si on descend plus bas, là, il nous parle de l'architecture Innovation Enable Context Scaling. Simplement MSA, Minimax Sparse Attention. Donc là, en fait, il nous montre comment ils ont pu avoir 1 million au niveau du contexte Windows. Donc 1 million de tokens au niveau du contexte Windows, sans pour autant avoir de problème. Parce qu'il faut bien comprendre que plus le contexte Windows est grand, donc 1 million de tokens c'est énorme, eh bien plus c'est lent, plus on demande à l'IA, plus il y a des chances qu'elle hallucine, donc qu'elle fasse des erreurs. Bien là, il nous explique comment il fait en sorte qu'elle ne fasse pas trop d'erreurs. Comment ils ont amélioré ça. Et ça que j'aime avec les modèles open source, c'est qu'ils nous expliquent comment ils font. Alors que avec Claude, ChatGPT, Gemini, ils ne nous expliquent pas forcément. En tout cas, pas avec Claude et ChatGPT. Gemini, dans Google, ils font régulièrement des articles pour nous montrer ce qu'ils font. Donc là, on a tout ce qui est coding. Là, ils ont travaillé sur un papier. En fait, ils ont donné un papier appelé Learning Dynamics of LLM Fine-Tuning. Ils l'ont donné à l'IA, donc ils l'ont donné à Minimax M3, et ils lui ont demandé de réaliser ce qu'il y a dans le papier. Donc en gros, c'est pour tester ces tâches dans le monde réel. Après, si vous descendez, vous avez, j'explique le benchmark, hein. Regardez, là on a vraiment le grand benchmark avec pas mal de modèles. N'hésitez pas à le regarder, c'est intéressant. Notamment, on peut voir qu'il est comparé à DeepSeek 4, GLM 5.1 et Kimika 2.6. Quoi qu'il en soit, tout ça, c'est dans cet article et je laisserai ce lien en description. Alors, comme je vous l'ai expliqué, on va tester Minimax M3 de deux façons. D'abord, sur sa plateforme et après, à travers notre terminal via la clé API. Alors, là, on est sur agent.minimax.io, la plateforme de Minimax. Donc, dans cette interface, on est sûr d'aller sur Minimax M3. De toute façon, vous pouvez le tester gratuitement, aucun souci. Donc, je mets mon fameux prompt, fais un simulateur de Lego en 3D. Très bien. Alors, il semble qu'il a terminé. J'aime beaucoup le fait qu'on ait ici ce qu'il a fait. Et maintenant, il me demande une confirmation pour le push it. Donc, en fait, en gros, il me demande s'il peut le mettre sur une URL publique. Une URL publique. Et je dis oui. Maintenant, il le fait. OK, très bien. Donc, en fait, ce qu'il a fait, il a créé notre simulateur de Lego en 3D. Il a mis sur une adresse publique. Je suis assez impressionné par ça. Et donc, il me dit copie l'adresse. Et maintenant, je lance. Ok. Alors, ça a l'air vraiment, vraiment très bien. Donc, on va l'essayer. Alors, les différentes briques, donc selon les dimensions. Je peux changer la couleur.
Je peux les empiler. Ok. Donc c'est bien en 3D. Regardez. Ok. Donc là, ça s'est mis. Ça s'est pas mis au-dessus là. Mais aussi, vous savez, d'habitude, je regarde s'il y a de l'espace là. Mais là, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que ça a été très bien fait. C'est très beau. J'aime bien. C'est très simple aussi. Aucun souci. Donc, je peux facilement, vous voyez. Ah, ça n'a pas fait. Ah mince. Ah, regardez. Là, ça le met dans ce côté-là. Et si je fais rotate, on voit l'ombre qui est, on va dire, horizontale. Ah non, ça fonctionne là. Ok, tout à l'heure, ça n'avait pas fonctionné. Undo, c'est pour enlever. Clear, c'est pour tout nettoyer. Que là, on a différentes vues. Ok. Ah, ça, c'est pas mal, ça. On peut montrer la grille ou shadow. J'ai l'impression que ça change beaucoup. Et là, on a l'emplacement. On peut choisir lequel supprimer. Ok. Alors, honnêtement, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur simulateur de Lego en 3D que j'ai fait. Je suis vraiment impressionné par le travail que Minimax M3 a fait. Je rappelle que tout ça a été fait gratuitement. Un très bon travail de l'équipe de développement de cette IA. Bien, on est sur OpenRouter pour prendre une clé API afin de pouvoir tester Minimax M3 directement via notre terminal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas OpenRouter, c'est une plateforme. À partir d'une clé API, on peut accéder à de très nombreux modèles. Et ceux qui ne connaissent vraiment pas, j'ai fait un tuto dessus. N'hésitez pas à le regarder. Donc, je vais dans Modèle. Vous voyez le dernier modèle, Minimax M3. Au niveau des prix, on est actuellement à 30 centimes le million de tokens entrant et sortant, 1,20 $. Mais actuellement, il y a une réduction. Donc, normalement, c'est 60 centimes entrant et 2,40 $ sortant. Et donc, on va sur Home, clé API. Et j'ai déjà créé une clé API. La voici, Minimax M3. Ensuite, on va sur le terminal et on va ouvrir OpenCode. Bien, on est sur OpenCode. Alors, j'ai déjà mis Minimax M3 et ma clé API. Pour ceux qui ne connaissent pas OpenCode, c'est l'équivalent open source gratuit de Claude Code. J'ai déjà fait un tuto dessus, n'hésitez pas à le regarder. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser ce prompt. Alors, je vais utiliser le même prompt lorsque j'ai testé Qwen 3.7 Max et Claude Opus 4.8 pour Vibe Coder. Donc, rappelez-vous, c'est en fait un prompt pour créer un jeu. Et ce jeu, c'est un jeu d'arcade où on protège un cristal. Et donc, j'utilise ce prompt pour tester Minimax M3 afin de vibe coder un jeu. C'est parti. Très bien. Il a terminé. Et donc, on peut voir que ça nous a coûté 27 centimes de dollars. Pour rappel, avec Claude Opus 4.8, plus de 3 dollars. On a aussi beaucoup moins de tokens que Claude Opus 4.8. On était quasiment à 100 000 tokens avec Claude Opus 4.8. Là, on est à 78 000. On a environ les mêmes résultats que quand on a utilisé Qwen 3.7 Max. Maintenant, on va voir la qualité du jeu. Donc, voici les fichiers qu'il a vibe-codés. Donc, j'ai ouvert tout ça sur VS Code. Et dans le README, on a une partie comment lancer le jeu. Il nous dit qu'il faut lancer cette commande Python. J'ouvre donc un terminal, je lance la commande. Très bien. Et je vais sur le serveur. Parfait. On a notre jeu. Alors, on a deux boutons pour commencer à jouer et comment jouer. Donc, comment jouer, on a les boutons qu'il faut utiliser et on peut lancer le jeu. Ok.
Alors, d'ores et déjà, on peut voir qu'il y a un souci. Le jeu n'est pas centré, il est en haut à gauche. Et, et donc, on peut déplacer notre vaisseau spatial pour protéger le cristal au milieu. En haut à gauche, on a les vies du vaisseau spatial. En haut à droite, on a les vies du cristal. Et alors, j'arrive pas à attaquer. J'ai une sorte de pouvoir. Mais voilà, ça ne les tue pas. Ah, ok, ça l'a tué, mais il faut que j'aille dessus. Donc, pas terrible pour être honnête, hein. Ensuite, normalement, avec Shift, je suis censé pouvoir avancer rapidement. Ok, c'est le cas. Pas de souci à ce niveau-là. Si j'ai un problème au niveau du sang. Là, vous n'entendez pas parce que j'ai coupé le sang, mais en fait, on a un bruit et c'est désagréable. Et donc, quand la partie est terminée, on a le score, on a le nombre de tués, d'orbes et le temps. Bon, ça va. Mais on a un clair problème au niveau du vaisseau spatial. Ben, il n'a pas de laser pour attaquer. Et c'est pas spécialement, enfin, c'est pas désagréable la manipulation. Donc ça va. Mais c'est vraiment le fait que ce soit pas centré et que ce soit pas assez grand. Un petit peu déçu à ce niveau-là. Notamment quand on a vu ce que Quen 3.7 Max avait fait et Cloudopus 4.8. Donc dit simplement, pour Vibe coder des gros jeux, on a encore des défauts. Bon après ça nous a fait un jeu en un prompt. Mais bon, on a utilisé mon prompt, hein, qui est justement extrêmement détaillé afin de donner le plus de détails possible à l'IA pour qu'on n'ait pas besoin de repasser dessus. Mais voilà, on a réussi à faire ce jeu qui fonctionne pour 27 dollars US. Pardon, pour 0,27 dollars US, donc 27 centimes. Mais clairement, Minimax M3, pour faire un jeu fonctionnel, n'est pas encore au niveau de Quen 3.7 Max et Cloudopus 4.8. Mais bien évidemment, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser. Juste que sur le test de ce prompt, il n'a pas été à la hauteur. Donc encore une fois, c'est un prompt pour tester un jeu fonctionnel, avec vraiment beaucoup de paramètres. On a pu voir qu'avec le simulateur de Lego en 3D, on n'a pas eu de problème. Pour terminer, on est sur Ollama, pour vous montrer comment installer et utiliser Minimax M3 via Ollama Cloud. Donc vous allez sur Modèle, là vous avez Minimax M3, et là, vous avez la commande à mettre dans votre terminal pour avoir accès à Minimax M3. Ensuite, ici, vous aurez Minimax M3 Cloud. Sinon, vous pouvez aussi directement ici chercher le modèle. Et vous pouvez l'utiliser. Très bien. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Minimax M3. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.